Bonjour à tous, Benoît. Je suis libraire, fan de rock'n'roll, de tatouages et de bons polars, de bons livres, fan de littérature depuis toujours. Et aujourd'hui, je vais rencontrer Aurélien Mola, qui est un jeune auteur tarbais, 26 ans, c'est son deuxième bouquin. Ça s'appelle Les Fantômes du Delta et c'est tout simplement une tuerie. C'est décloisonner l'imaginaire pour vous amener une espèce de grande fresque, une odyssée humaine pleine d'action, de rebondissements, d'explosions. Ça vous prend aux tripes, ça a le goût du soufre, c'est génial. Mais pour en parler, mieux vaut rencontrer directement l'auteur. Il s'appelle Aurélien et on va le retrouver tout de suite. Ça va ? Ouais. Bah alors, toute belle chose. Ça va ? Un peu stressé. Ouais. Voilà ce que j'ai ressenti moi quand j'ai lu ton bouquin. Toujours aussi bon, toujours là. Putain mec, un raconteur d'histoire comme on n'en fait plus. 166 chapitres. Tu fais le boulot. Moi j'ai plusieurs questions qui me viennent dans la tête. Comme à chaque fois que je te vois, je me dis merde, ce mec-là il a 26 ans, il va sortir son deuxième bouquin et il a un talent, pas insolent, mais un talent légitime. Alors après c'est vrai que j'ai quelques questions. Pourquoi l'Afrique? Après le côté vachement urbain de la 11e plaie, là tu changes tout, continent, personnage, limite ambiance. Pourquoi? Je suis convaincu qu'il y a une sorte de pacte à passer avec, quand tu es auteur avec tes lecteurs. Un pacte qui est que tu ne dois pas reproduire, tu vois, la même soupe, quoi. C'est-à-dire que même tiède et fade, tu te dis ouais ça va peut-être nourrir son homme, mais moi ça ne me nourrit pas en tant que lecteur déjà. Donc en tant qu'auteur je me suis dit prenons un risque. Tentons un voyage, tentons une aventure. Et du coup je me suis dit, j'ai pensé à l'Afrique parce que ma sœur y vit. Que ma sœur y est installée maintenant et que ce que j'ai vu là-bas m'a frappé. Ce que mon beau-frère qui bosse là-bas aussi m'a raconté. Et ensuite, il y a la découverte de deux choses. D'abord, le monde des humanitaires. Ça a été le premier choc. Et le fait de me pencher un peu sur l'histoire du Nigeria où j'ai découvert des mouvements révolutionnaires. Tu as rencontré des gens pour préparer ton bouquin, tu as dû croiser ce genre de personnages qui sont ni des héros ni des anti-héros, qui sont juste des gens normaux, qui essaient de faire leur boulot dans un cadre pas toujours facile. Qu'est-ce qui a fait que tu aies voulu sortir aussi du côté flic, asservi à sa plaque, à Médecins sans frontières? Je voulais pas non plus du héros de thriller classique, le mec qui a vu une vie de famille, qui a... Sa femme a disparu, tuée par un tueur en série qui s'habillait en spandex et qui tuait tous les soirs de pleine lune. Voilà, c'est ça. Le côté tueur du Zodiac ou les trucs comme ça m'intéressait moyen sur ce coup-là. Et surtout, je ne voulais pas que ce soit eux qui mènent une enquête, parce qu'ils n'avaient pas pour le coup ils n'étaient pas légitimes à mener une enquête, quoi. Ils n'allaient pas abandonner un camp de réfugiés pour aller à la quête aux indices, quoi. Donc je voulais que ça soit les mouvements de l'histoire avec un grand H qui embarquent les protagonistes dans l'intrigue et que du coup c'est ces croisements, la route, quoi, le hasard des rencontres qui les entraînent de péripétie en péripétie, de rebondissement jusqu'au final. Grandiose finale. Ouais, comment toi, Aurélien Mola, on est en 2012, c'est la crise, mon Dieu. Il y a de plus en plus de bouquins qui sortent sur les étals, je sais ce que c'est, je me fais des limbagos tous les jours grâce à ça, mais c'est également grâce à ça que je suis dans mon usine de bonbons tous les jours. Mais comment toi tu arrives à te dire, je fais ma différence, j'amène ça? Mes lectures pour les Fantômes du Delta, ça a été, oui, effectivement, Denis Lehane, mais son Mystic River pour l'humanité de ses personnages. Ensuite, il y a eu Cormac McCarthy avec Méridien de sang et Sutré. Et ensuite, Steinbeck. C'est-à-dire, voilà, Steinbeck, c'est final pour moi. Je parle de boussole, hein, de mecs qui me guident, hein. Je me compare pas à eux, loin. Mais c'est des mecs qui me guident, que j'ai... tu vois, quand j'écris, en fait, je pose des bouquins à côté de moi, juste là, et tu vois, je passe mon temps à... donc, je suis en train de taper mon truc, j'ai mes recherches, j'ai tout ce que j'ai ingurgité, je charge les phrases. Il y a des moments où tu sèches, il y a des moments où tu te dis, waouh, je perds la flamme, quoi. J'en suis à 250 pages. Et là, il suffit de me plonger, mais au hasard, dans Mystic River, par exemple, et d'un coup, c'est un flash. Tu retrouves la flamme, ouais. Quelle bande-son tu conseillerais pour lire Les Fantômes du Delta? Quelle bande-son? Quel groupe t'ont influencé, que ce soit dans l'écriture ou après dans la relecture quand tu relisais ton bébé? Et Metallica, bien sûr, il y a les Doors.
Wild Child, qui a été un truc que je me suis passé en boucle, les Floyd, mes périodes, pas The Wall, mais plutôt Uma Guma ou The Dark Side of the Moon. Cet accent anglais. Très rock'n'roll. Est-ce que tu as écouté quand même des groupes un peu plus ethniques, un peu plus. Peut-être qui viennent de là-bas avec des messages Oui, oui, bien sûr. J'allais oublier de l'évoquer, tu fais bien le doigt dessus, je pense à Fela Kuti. Fela Kuti qui a été la bande-son, c'est vrai, qui m'a guidé, son combat, ce qu'il a fait, toute l'histoire même de la République de Kalauta, tout ce que ce bonhomme a fait, m'a fasciné. Bah écoute, ça a été un plaisir, comme à chaque fois. Et en attendant de te lire à nouveau, Il y a le temps. moi j'espère que tout le monde prendra un plaisir fou à lire Les Fantômes du Delta, même si le sujet n'est pas facile, même si le livre en lui-même a des moments bien prenants. Bah, tu fais remuer les tripes et c'est ça qui est agréable, se faire secouer, pas rester sur ses acquis. Donc continue, keep rocking comme on dit chez moi, et continue à amener la littérature vers le haut, mec. See you soon, brother.